Et bonjour à tous, je suis Siramor et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oui, on va éclater une petite display Astre Radieux. Ça y est, j'ai enfin reçu mes stocks de display. J'en ai 4 à ouvrir, je sais pas si je vais ouvrir les 4 sur ce format-là sur YouTube, parce que bientôt j'aimerais essayer les ouvertures en box break sur l'application Beats. Et je pense qu'il y en a une des 4 qui y passera pour tester, pour voir ce que ça donne. De toute façon, j'en rachèterai sans doute d'autres avant qu'on arrive à l'épopée Pokémon Go qui va arriver très prochainement. Et voilà, on m'a demandé dans les dernières vidéos, est-ce que tu peux nous montrer un peu ta collection? Donc dans l'idée, j'ai voulu vous montrer un petit peu des items que j'ai actuellement. Je changerai sur les prochaines vidéos. Je le ferai pas à chaque fois, parce que ça implique de devoir sortir les items, là notamment les 3 clébards étoilés qui sont au fond, très jolis items. Et j'ai été récupérer une commande hier, donc des displays Astre Radieux avec des petites choses comme des boosters Soleil et Lune Ombre Ardente qu'on va s'ouvrir bientôt. On a du style de combat Astre Radieux et Évolution Céleste. Le petit coffret Lucario qui en réalité est celui qu'on a ouvert hier en live, puisque cette vidéo est tournée 2 jours avant le moment où vous la voyez. On a derrière une petite display Reine de Glace et encore 2 displays Astre Radieux qui sont planqués là, voilà. Donc on va s'ouvrir une display complète Astre Radieux. On va dégager ça un peu sur le côté. Ah, et aussi j'avais ça, un petit item assez improbable. C'est une display de stickers Yu-Gi-Oh 5DS. J'ai trouvé ça très cool, alors je l'ai pris. C'est une display de 50 boosters de stickers, mais qui a vocation à rester scellée. Celle-ci ne sera pas ouverte. Et voilà, on peut attaquer notre display avec le schnitz. On va lui schnitzer la fratte à la petite display, c'est parti. Et qu'est-ce qu'on veut tomber là-dessus? On veut, dans Astre Radieux, on veut les radiants, les Pokémon radieux. On veut absolument choper un Brutalibré et un Amphinobi, que nous n'avons pas encore, mais on a quelques displays pour le faire, donc pas d'affolement si on ne les a pas là. On veut les full art. On veut les full art alternatives. Je veux un Maconieur. Je veux un petit Palkia alternatif. Mais on n'aura pas tout ça dans une display, hein, clairement. Après, on a aussi les Gold qui sont très jolis. On a des Rainbow qui sont sympas. Moi, j'aime bien le petit Clamiral d'Issui en Gold. Tiens, je vais mettre ça sur le côté, comme ça les chiens restent visibles. Quel beau décor. Et dites-moi dans les commentaires si ce petit décor vous plaît ou si vous n'en avez strictement rien à faire. Il n'y a pas de mal à ça. L'idée, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Une espèce de poussière sur les boosters, avec ce petit papier assez affreux qu'on a sur Astre Radieux. J'aime pas trop la manière dont c'est scellé. Et on va s'ouvrir ça comme star étincelante, cash, direct, comme ça. On fait pas le tri, on gagne du temps. De toute façon, on va ouvrir 36 boosters, donc l'idée c'est d'aller assez vite. Quillfish de Hisui, Togepi, Pijako, une reverse de Regirock, et une petite V directement derrière, nous aurons Luxray V, c'est parfait, je ne l'avais pas encore, bon j'en ai pas ouvert beaucoup, et le reste, bah du coup on va le laisser comme ça, puisqu'on ne va pas s'amuser à faire le tricks pour gagner du temps et ouvrir ça un petit peu plus rapidement. Ce qui vous intéresse et ce qui m'intéresse, clairement ce sont les hits qu'on va sortir de cette display. Je vais mettre les cartes de côté, les ultra rares, et on se fera un petit récap en fin de display pour compter le nombre de hits que nous aurons obtenus. Logiquement, on devrait être autour de 14-15 hits. On a vu même des displays avec plus que ça. Si on a 14 ou 15 hits, déjà, j'en serais très content. Quillfish de Hisui. Caninos de Hisui. Grelasson. Furéglon. Ponyta. Fragilady de Hisui en reverse. Et derrière, une petite rare standard de Seracrowl de Hisui. Un petit booster, oh là, faut que je fasse attention à ne pas taper dans le pied de la caméra, je l'ai positionné différemment que d'habitude, je n'y suis pas habitué. On va se speeder un peu, je vais essayer de pas prendre trop de temps, d'ouvrir ça assez rapidement, parce que 36 boosters sur une vidéo, ça peut être long pour vous, j'ai pas envie que vous vous ennuyiez sur cette vidéo, et j'ai pas envie de m'ennuyer non plus. On est parti, Brindibou, Archéomir, Moustillon, Out, Krixik, une river standard de Magnéton. Et derrière, non, ça ne brillera point, nous avons un petit tapis reine, tout à fait standard. Ce qui veut dire que nous avions un code blanc ici. Et on continue. Quillfish, pour l'instant, on a peu de hits. Goupilou, Hippopotas, Hérissandre, River, Sculpit de Hisui. On a que des rares en River, c'est assez fou, ça par le Magnéton.
Et derrière, un petit Givrali en rare que nous avions déjà obtenu. Et on continue. 4 boosters à un hit pour l'instant, c'est pas terrible. Après, ce qu'on va chercher, évidemment, ça va être les gros hits de cette série. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut espérer comme ratio sur une display en termes de gros hits, si on s'arrête pas sur les V, mais qu'on compte que les full art, les belles trainer galeries. J'aimerais bien avoir quelques trainer galeries. Hein. Le Staros me plaît beaucoup. Ici, c'est un Chlorobule, c'est pas tout à fait ce qu'on espérait. Et derrière, une petite holo, un Charcos, c'est pas trop mal ça. Les holos, on va avoir besoin de les compléter. Comme on démarre à peine ce set, on l'a pour l'instant très peu ouvert. On a ouvert une trentaine de boosters. Donc, on va découvrir ça tranquillement. Je vais pas ouvrir une display par jour parce que j'ai encore quelques coffrets qui ne sont pas ouverts sur des coffrets Fulgudog, Arceus. Donc, on va faire un petit peu des petites variations comme ça. Un coup une display, un coup un coffret. Les petits boosters Soleil et Lune aussi qu'on va s'ouvrir. Voilà, le but c'est que ce soit sympa et qu'on s'ouvre un petit peu des choses différentes et pas tout le temps la même chose. Encore une rare reverse Magnézone et derrière un petit Regieleki en rare standard. Ici, rien qui ne nous intéresse. On a pour l'instant un hit en 5-6 boosters qu'on a ouverts. Le reste de la display devrait être assez fourni. Parce qu'on a beau pas avoir réellement de ratio sur nos displays françaises, on peut quand même s'attendre à des choses en termes de nombre de hits, disons entre 12 et 15, et TG08, je vois écrit derrière. Quelle est donc cette Trainer Gallery H4? Qu'est-ce qu'elle est jolie celle-ci, j'adore. Et une V-Star à la suite, Palkia originelle V-Star, double hit combo, ça c'est cool. On va sliver tout ça et ça nous fait passer de 1 à 3 hits avec un petit booster. Donc toujours pas de hit complètement fameux, même si ce Palkia originel V-Star est très très cool. Sa version alternative est très très jolie. J'aimerais beaucoup l'obtenir. Mais bon, c'est difficile de faire tomber ces cartes-là. C'est pas un display qui sera suffisant pour obtenir ce qu'on souhaite. Après, ce que je souhaite, c'est des alternatives. Hein. Si c'est un Farfurex ou un... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit Dardarnian que je trouve très très joli. Ça me va tout aussi bien. On est encore en phase de découverte sur cette série. Demanta, Galam en reverse et Arcanin de Isui en rare. Je sais plus si je l'avais déjà eu ce Arcanin, il me semble que non. Et il faut également que je sois vigilant aux Miscut et Misprint parce qu'il en tombe toutes les 5 minutes sur cette série. C'est une catastrophe d'impression. J'ai l'impression que c'est encore pire que EB9. Et ça me va bien, j'aime bien les cartes à erreur, les misprint, les miscut, tout ce qu'on peut trouver avec des défauts fabuleux. Donc on va s'y attarder si on en a un. Mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Un petit Marcacrin reverse et un petit Regirock en rare. On enchaîne sur la série des boosters remplis de vide. On n'est toujours pas à la moitié de la display. On a encore du temps devant nous pour découvrir les jolies cartes. Simularbre, Magnéti, Tarsal, Farfuré de Isui. Voilà, on parlait des coupes affreuses. Ce Farfuré en est l'exemple parfait. Hein. La tranche du bas est beaucoup plus fine que la tranche du haut. Très peu intéressant sur une carte commune, mais quand ça tombe sur une carte rare ou reverse, je trouve ça très très cool. Togekiss en reverse, et derrière, donc ça ne brillera point, nous avons un petit Magirève en rare standard. Et en 30 boosters, on n'avait pas complété le set en Co-Unco, il nous manquait quelques cartes, pas grand chose. Et c'est principalement des cartes holographiques et des rares qui nous manquent. On va s'y atteler pour essayer de les obtenir. Demanta, Voltorb de Isui, Bargantua de Isui, Chaglam, Mediena. Ah ah, le Amphinobiradieux. Ça, c'est très très joli, hein. Je suis archi fan de cette rareté qui a un... Ah bah voilà, là on le voit bien à la lumière. Les espèces d'empreintes digitales qu'on peut trouver, elles sont sur le côté, sur les bords jaunes de la carte, comme les cartes holographiques Célébration. Et si ma vue ne me joue pas des tours, on dirait que derrière cette carte, il y a à nouveau un hit. Oh là là, mais quel est son ce booster? Regarde, c'est une gold! C'est une dresseur gold, c'est pas ouf, mais c'est une gold. Et on a le Sentier Blanche Sim, très jolie carte. Ça, c'est du booster.
Bon, pas de bug avec une deuxième gold derrière. Malheureusement, c'est arrivé sur EB9 où des gens ont eu des doublés d'oiseaux légendaires. Mais là, un booster d'anthologie, Amphinobi radieux et Sentier Blanche Sim dans le même booster, c'est magnifique. Et pour le coup, les découpes sont pas crado sur ces cartes, c'est pas trop mal. On enchaîne avec un petit Typhlosion de Isui. Pour ce booster, on a eu déjà 2 boosters avec un double hit. Et on a des hits qui sont pas dégueux. Pour l'instant, cette display me satisfait tout à fait. Apitrini, Togepi, Pijako, Psychoquack, Baudrive, TG11. On enchaîne les hits. Quelle est-elle? Archéodong ou Archéodong? Je ne suis pas certain de la prononciation de celui-ci, mais très très bien. De toute façon, je ne l'avais pas, j'en ai besoin pour compléter le set. C'est pas la plus ouf des CHR de la série. Derrière, un petit Galopa. On tège le code, le Archéodon. Il va là. Oh, les cartes sont tombées par terre, c'est pas grave, c'est les Unco. On ramassera ça à la fin. Et encore une fois, sur cette série, les CHR ont des découpes absolument merdiques. Regardez le côté de la carte, on le voit bien. Il y a des petites bavures à la découpe. Et ça, c'est un petit peu embêtant, mais c'était déjà le cas sur d'anciennes séries comme EB9, où on avait des découpes tout aussi hasardeuses. Ça peut être un petit peu frustrant quand on ouvre ça et qu'on essaye d'avoir des cartes qui soient les plus jolies possibles dans le but de les faire grader. Ici, c'est pas le cas. Je collectionne ces cartes en classeur, donc ça n'a pas d'importance. Créfadé en reverse, Arcanin en rare qu'on a eu tout à l'heure. Il nous reste 4 boosters. Avant d'être à la moitié du display, ça va être une vidéo assez longue, hein, je m'en excuse, mais on ouvre un display complet, ça prend plus de temps qu'une vidéo classique. Quillfish, Krixik, Serfrous. Quillfish dans sa deuxième version, un sécateur. Brindibou en reverse. Et, oh, écrémeux, on l'a déjà eu, j'aime beaucoup cette illustration d'écrémeux. Très jolie carte, petit holo, on prend avec des petites bavures, tiens. Elle n'est pas clean celle-là. On enchaîne, on n'a pas eu beaucoup de V toutes simples, on a eu pas mal de trainer galerie déjà. Ce qui nous manque, c'est une petite trainer galerie en espèce de CSR, hein, les V de la trainer galerie, ou une petite gold de la trainer galerie. On ne s'en plaindrait pas, loin de là, mais pour l'instant, on n'en a pas vu la couleur. Et j'aimerais bien tomber sur une gold, parce qu'il semble que la découpe est pas... Enfin, la texture est bizarre. Caninos, derrière, il semblerait que ce soit une V en blanc. Serbilin, celle-ci, on l'avait déjà. C'est notre premier double sur les ultra rares. Bon, il en faudra, on en aura d'autres, surtout sur les V. Pas de problème. On va lui mettre une petite sleeve au Serbilin. Ça nous fait un hit de plus. Reste... Oh, il y avait un booster caché derrière. Il reste 3 boosters avant d'être à la moitié du display. Et pour l'instant, cette display est pas mal du tout. La petite gold qui fait plaisir. Si on pouvait avoir une petite full art en plus de la gold ou une secrète supplémentaire, on serait vraiment bien. Ursa Ring en peu commune reverse et Ursa King en rare. La partie la plus galère, ça va être le tri après l'ouverture de la display. Comme il manque encore des communes et des peu communes, je suis obligé de me repalucher tout le tri des cartes. Ce que je ne fais plus une fois les communes et peu communes complétées. Togepi, Apitrini, Pijako, Psychoquack, Baudrive, Turbo Patience en reverse. Très drôle d'idée de carte. Oh, la full art! Ça n'a pas l'air d'être alternatif ce qu'il y a derrière. Oh, j'aimerais bien que ce soit le Typhlosion, ça pourrait avec la couleur. Le Typhlosion d'Isui en full art est merveilleux. Farfurex, donc. Bon, on prendra de toute façon, on n'a pas cette carte. Il nous la faut pour compléter le set, c'est parfait. On a une petite full art qui tombe. Clairement pas la plus ouf du set, hein. Il y a des cartes bien plus intéressantes que celle-ci. Mais tant qu'on n'a pas complété les autres cartes, et ben tout ce qu'on n'a pas, on est content de l'avoir. Mon petit Farfurex de Isui en full art, ça nous fait un hit supplémentaire pour l'instant. Une gold plus une full art, on a déjà 2 gros hits sur cette display.
Et il nous reste encore la moitié. Psychoquack, Togepi, Magnéti, Tarsal, Farfuré et lunettes super efficaces en reverse. Derrière, nous aurons un petit Regis, je ne sais comment prononcer son nom, qui est une carte rare tout à fait standard. Il nous reste 18 boosters à éclater, on est à 15 minutes de vidéo, on est parti pour une demi-heure ensemble, hein, les gars. J'essaye d'aller suffisamment vite, mais il faut le temps d'ouvrir les boosters, de sortir les cartes. Enfin voilà, ça prend un peu de temps quand même, la connerie, là. Démenta, Bargantua de Isui, Voltorb, Chaglam, Marcacrin, Archéodongue en reverse, Quillpic en rare. Ce sera un booster vide, celui-ci, on ne peut pas avoir que des trucs de fou. Et je pense que dans la première moitié de la display, on a eu une grosse partie des hits qu'on pouvait attendre sur cette display. Une secrète, une full art, une V-Star, quelques V, les TG. Allez, on peut attendre encore une trainer galerie un peu sympa. Peut-être quelques V, mais en dehors de ça, je pense qu'on a eu notre quota. Mais comme les quotas sont assez variables d'une display à l'autre, sur un malentendu, on pourrait avoir une deuxième full art ou une deuxième secrète, ce serait pas surprenant. Bellila en reverse, Guériec de Isui en rare. Ok. On enchaîne. Astre Radieux est une série qui n'est pas forcément très appréciée des collectionneurs. Et ben moi, je la trouve super, cette série, au même titre que EB9. Parce que c'est cool à ouvrir, on a plein de hits. Ça nous change des EB5, EB6, EB7, EB8 où on n'avait rien du tout. Là, on est servi en termes de nombre de hits et il y a des très jolies cartes. Ce qu'il manque, effectivement, c'est des Pokémon un peu sympas. Ça manque un petit peu de Pokémon iconiques qu'on a envie de voir dans nos ouvertures. Et c'est vrai que sur EB10, il n'y a pas grand chose, hein. À part les Palkia Dialga qui sont très cool, le Maconieur qui est sympa. Le reste, c'est assez timide en termes de qualité, de choix de Pokémon. Et c'est un peu dommage. Scalpion. Caninos. J'en ai pris deux d'un coup. Regice en reverse et Shaymin en rare. Voilà, là on est dans une série de boosters remplis de vide. J'en ai pris deux d'un coup, tu te ranges tout de suite. Mais j'ai l'impression d'avoir presque déjà eu le quota d'un display. Après ce booster-là, on va compter le nombre de hits. Je pense qu'on est déjà presque au ratio d'un display. Togepi. Tarsal. Farfuré. Feu Forèvre. Barloche. Oh bah voilà. Je m'attendais pas, c'était le moment de la reverse. Et on tombe sur le Sulfurat de Galar. Ça, c'est beau, hein. Et est-ce qu'on... Ça colle, il y en a une deuxième derrière. Palkia original V, double hit, 2 V. C'est toujours surprenant dans ces séries d'avoir 2 hits et 2 V dans un même booster. On va compter le nombre de hits, mais là on vient d'en ajouter 2. C'est notre troisième booster avec double hit. Le Sulfurat de Galar est magnifique. Je suis très très content de le sortir. Un hit. 2 hits. Et j'ai l'impression qu'on a une display un peu goldée, là. On a beaucoup trop de hits. Il nous reste des boosters, on n'a pas fini, on s'arrête pas là, mais on compte pour le plaisir. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... On a 10 hits. On a 10 hits, c'est n'importe quoi. Il reste encore une dizaine de boosters et on a déjà 10 hits. Alors, soit on a épuré le display et il reste plus rien dans le restant des boosters, soit on a une display extrêmement généreuse, hein. Yanma, Marcacrin, Goupilou, Chlorobule, Grelasson, Grayena en reverse, et une V-Star encore, Darkrai V-Star. Mais qu'est-ce que c'est, deuxième V-Star? C'est assez incroyable la quantité de hits qu'on sort, et on sort pas que des daubes, hein. Si toutes les displays sont comme celle-là, moi je prends, ça me va, hein. On va sortir quoi encore? Une petite Rainbow, une petite alternative, et puis voilà, on fera pas mal. Les alternatives sont pas des secrètes, on a déjà eu notre full art sur le display. Je pense qu'on va pas en avoir d'autres. Mais, cela dit, oh, j'ai pris 2 cartes d'un coup, toutes mes excuses. Electrode de Isui en reverse et Magirève en rare. Qu'importe. Il est assez probable qu'on ait encore quelque chose là-dedans. Des displays avec 2 full art, ça s'est déjà vu. Des displays avec une gold plus une rainbow, ça s'est déjà vu. Pour l'instant, tous les compteurs sont au vert pour obtenir une display de fou. Bargantua de Isui. Trainer Gallery.
Hexadron V. Hexadron V, non, Hexadron TG. Tu racontes n'importe quoi. Derrière, c'est Mamochon. Ok, ainsi soit-il. Le petit Hexadron, nous allons le sliver. Ça nous rajoute encore un hit. On est à 12. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Il nous reste 10 boosters et on est à 12 hits. Je pense qu'on devrait plus avoir des tonnes de choses dans ce qui nous reste. C'est pas possible autrement. 12 hits, c'est le ratio minimum d'un display sur EB10, mais pas à 10 boosters de la fin. Une fois que tout est ouvert, Serfrousse, Grelasson, ça colle avec la petite reverse derrière de Krixik. Et un Guérillec de Isui. Bon, un petit booster normal, il en faut de temps en temps. Oh, bah le Typhlosion, il a voulu se caler comme ça, il s'est posé. Il a bien raison. De toute façon, au même titre que tous les autres, on va aussi le déballer. Farfuré. Feu Forêt, Barloche. Un sécateur. Evoli. Seracrawl de Isui en reverse. Et derrière, un petit Galamolo. On n'a pas eu tant d'holo que ça, on en a eu... C'est la 4e qu'on a en carte holographique. Finalement, ça va peut-être être ce qu'on va avoir le plus de mal à compléter sur la série, les holos. On n'en a pas beaucoup. Allez, c'est reparti pour un tour avec Chaglam. Marcacrin, Pijaco, Ponyta. Très belle illustration, ce Ponyta. Krixik, Magirève en reverse. Et un Regieleki en rare. Petit token V-Star derrière, je les laisse dans le tas, je les ai pas triés. Comme on ne fait pas le tricks pour mettre la carte rare à l'arrière du booster, les énergies et les tokens restent à l'arrière du booster, mais ça n'a pas d'importance. Nous n'en avons pas besoin. Goupilou. Togepi. Pijaco. Magnéti. Teddy Ursa. Une reverse standard ici, Rusticité. Une petite V et nouveau hit. En noir, ça pourrait être un Darkrai. Ah non, Farfurex, autant pour moi, je l'avais zappé celui-là. Farfurex de Isui en V. Très cool, on prend petit hit en plus que nous n'avions pas. On a peu de doubles pour l'instant, mais c'est normal, on démarre les ouvertures de Astre Radieux. Il va falloir une paire de displays pour réussir à sortir la quasi-totalité du set avant de commencer à chercher les cartes à l'échange. Et on arrive au bout, hein, il nous reste 5-6 boosters. On aimerait bien sortir une petite secrète en plus de la gold. Ce serait pas déplaisant. Mais on a eu une secrète déjà, c'est pas mal, c'est pas systématique. Grelasson en reverse. Et Ursa King en rare qu'on a déjà eu tout à l'heure. On enchaîne. Il nous reste 5 boosters sur cette display. Et je ne sais pas quoi demander de plus parce qu'on est déjà servi. On a eu notre CSR, on a eu notre Trainer Gallery, on a eu une secrète, on a eu une Full Art. Bon, on ne peut pas décemment en demander plus. Simularbre, Roublenard, ok. Plus que ce qu'on a eu, ce serait indécent. Mais est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir quelque chose d'indécent? Ce serait pas déplaisant. Evoli, Scarino, Ponyta, ok. Et un petit Regigigas que nous n'avions pas vu en holographique. Très bien, ça complète le set. C'est parfait. 3 derniers boosters pour réaliser l'impossible. On pourrait avoir un deuxième radieux, ça arrive 2 radieux sur une display. Ça arrive. Va-t-on y arriver? Out. Moustillon. Quelle est cette trace blanche au milieu de toi, petite carte? Scalpion. Mediena. Reverse normal. Piolet courageux. Oh, deuxième full art. Sors-moi un truc de fou. Ah, je crois que ça va être Luxray qu'on a déjà. On a un double. On a sorti 2 full art sur la série et on a un double. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave, ça nous permettra de faire un échange.
Aucun problème, on va la mettre sous sleeve. Par contre, 2 full art sur une display, c'est très généreux. On a une display qui est quand même pas mal remplie, là. C'est très très cool. Allez, il nous reste 2 boosters, on les enchaîne et on fait un petit récap de ce qu'on a eu. Je pense que les 2 derniers boosters seront remplis de vide. Ce serait très surprenant d'avoir encore quelque chose. On a eu largement notre quota. Caninos, Grelasson, Furéglon, Reverse, Scalpion. Ah, une V encore, ok. Maconieur V, très cool. Encore un hit, bon. On n'a pas eu de V max, mais on a eu 2 V star, donc on est dans un ratio normal sur une display. Quelques V, quelques trainer galeries. Peu de trainer galeries finalement, on en a eu quoi, 3 ou 4 sur la display? Bon, c'est à peu près le ratio normal, j'imagine. Dernière chance de sortir encore quelque chose sur cette display qui nous a déjà donné bien plus que ce qu'on aurait pu espérer. Un sécateur. Evoli, Scarino, Teddy Ursa, une river standard, donc on n'aura qu'un seul radieux sur cette display, et un sécateur holographique que je n'avais pas, c'est parfait, ça complète le set, ça me va très très bien. Bon voilà, la display est terminée, nous avons eu des tonnes de hits. Dans les hits, je parle pas des cartes holographiques, hein. Ça nous intéresse moyen. On va trier ça par rareté quand même, histoire de se faire un petit pointage. On a eu 2 full art, c'est bien ça. Trainer Gallery, on en a eu 4. 4 TG. 2 V-Star. Un seul radieux, je trouve que c'est peu ça, un seul radieux. Alors, nombre de hits, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hits dans la display. Bon, c'est ce qu'on trouve hein, sur les vidéos, mais c'est assez surprenant, quoi, parce que c'est encore plus que sur Star Étincelante. Et parmi ces 15 hits, on a 2 V-Star, on a un radieux, on a une Gold, on a 2 Full Art, et on a une CSR de la Trainer Gallery, ce Sulfura, qui pour moi est la plus belle illustration qu'on ait eue sur cette ouverture. J'en suis très content. Et notre secrète, c'était Sentier Blanche Sim, une carte trainer. Bon là, pour le coup, la secrète, on aurait pu espérer mieux, mais en quantité et finalement en qualité d'ultra rare, on a été très très bien servi. Moi, j'en suis très content de cette display. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi si la façon d'ouvrir avec un petit décor vous plaît. Je vais probablement ouvrir une autre display très prochainement et avec le même décor, étant donné que je suis en train de filmer, je vais en faire une deuxième, que je publierai un petit peu plus tard, au milieu des coffrets qui me restent à ouvrir. Donc je compte sur vous pour commenter cette vidéo et me dire ce que vous pensez de cette nouvelle angle de film. Merci d'avoir suivi la vidéo, à bientôt, au revoir.